Ben, c'est vrai qu'il y a des doutes. Comment ça, il y a des doutes? Ben oui, il y a des doutes toujours. Forcément. Pourquoi? Ben, quand on ne peut pas prouver, il y a des doutes. Je pense que, vous savez, ça fait, on va dire, 40 ans qu'on entend plein de choses sur les tas de politiques. Déjà sur François Mitterrand, je ne sais pas si vous vous rappelez cette affaire. Bon, je vais dire, si on veut croire à tout ça, je pense que à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe sur Internet, c'est des buzz. Voilà, je pense que Brigitte Macron, c'est une femme, donc elle n'aurait pas présenté ses enfants s'ils auraient été autre chose. Donc, Pour vous, c'est avant tout la recherche du buzz. voilà, exactement. C'est les buzz. Si vous regardez bien Internet, on voit que ça, à l'heure actuelle. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Il faut regarder dans la culotte, on n'est jamais sûr. Donc oui, j'ai l'impression que... Mais c'est pas la seule. Bernadette Chirac, je crois pas, moi. La femme d'Obama, je crois pas. C'est tout à l'envers. Les mecs, c'est des femmes et les hommes, c'est les femmes, c'est des hommes. Enfin, du moins, des espèces d'hommes poilus avec quelque chose dans la culotte, on ne sait pas ce que c'est. Ce que je veux dire, c'est que ça crée un climat de doute lorsqu'on n'apporte pas une preuve. Forcément, dans tous les cas, peu importe que ce soit Brigitte Macron, X ou Y, je veux dire, quand on est soupçonné et qu'on n'apporte pas de doute, de preuve, il reste le soupçon et le doute, quoi, naturellement. Voilà, je pense que c'est ça, c'est une logique. Enfin, c'est ma logique. C'est moi, je fais jamais de buzz, mais alors il y en a beaucoup qui font des buzz. Voilà, ils cherchent les followers, ils cherchent tout. Donc, moi, je pense que tout ça, c'est la vaste connerie, quoi. Voilà. Il y a d'autres trucs, je pense, à gérer avant de juste se demander si c'est un homme ou pas, et que c'est pas le truc le plus important non plus, et que combien lui fasse si c'est un homme ou une femme, voilà. Tant que tout va bien, on s'en fout, quoi. Moi, je trouve que c'est un peu triste qu'en France, le fait qu'une femme trans fasse l'objet de rumeurs. Je trouve que c'est triste en France qu'une femme trans fasse l'objet de rumeurs, sincèrement. À cette terrain, je connais 4 ou 5 femmes trans qui viennent régulièrement et elles ne font pas l'objet de rumeurs. Elles sont tout à fait acceptées, elles prennent un café, on discute, elles sont fort sympathiques et je les appelle par leur nom de jeune femme. Parce que voilà. Et moi, ça ne me pose aucun problème. Sincèrement, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, si vous voulez savoir exactement. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut en soi. Si c'est son passé, c'est le sien. On n'a pas trop à se concerner de cette affaire-là, je trouve que... Voilà, le passé est au passé, chacun a le droit de garder ses secrets. Et mon cousin, j'ai quelques mots à dire aussi. Dis-moi. Lui, Le sujet, c'est Brigitte Macron. Est-ce qu'elle est un homme? il s'est fait remarquer, lui, par sa extrême viciosité au niveau des relations homosexuelles. Lui. Merci. T'as rien à dire. Merci. Mais alors, peut-être il a couché avec Brigitte Macron. Peut-être. Voilà. Et comme je disais, chacun fait sa vie. Après, Oui, bien sûr. voilà. Mais t'as couché avec Brigitte Macron? Moi non. Vous avez couché avec Brigitte Macron? C'est ma question. Je vous propose de lui demander. Faut admettre. Et vous? Et vous? Ah, j'ai pas couché avec parce que elle a ouvert les portes. Vous avez dit non. Pourquoi? C'était remoussante. C'était pas beau. Excusez-moi, vous êtes une femme, mais ça, c'est pas plus une femme. Il a entre ses jambes Voilà, on nous vend du mensonge encore une fois, qui va flatter tout le monde. Ah, ma petite Brigitte, tu parles. C'est tous des mecs, c'est tous des transgenres, c'est tous des drag queens. Ils font des libations, des orgies, des sabbats sataniques là-bas. Et en plus, on nous dit oui, le diable se cache dans les détails. Mon cul, oui, c'est en pleine gueule. On l'a en pleine gueule. À qui sait voir, entendre et observer tout ça? Donc oui, encore un coup de gueule là-dessus. Mais tu y crois à cette histoire? Mais bien sûr que c'est flagrant, parce qu'on sent les choses. Il n'y a pas besoin de regarder les journaux, on sent tout ça. Un homme, il sent si c'est une femme ou un homme. C'est quelque chose de viscéral, on ne peut pas l'expliquer, il n'y a pas besoin d'aller le renifler. On sent que c'est la pomme d'Adam, les couilles, les poils au menton, la démarche des Gagandais. Brigitte Macron, elle a un fort côté masculin
parce que son clitoris est démesuré. Je l'ai vu. Et c'est mon cousin qui a couché avec. C'est pas moi. Mais le clitoris, il a une longueur de plusieurs kilomètres. Et il est tout enroulé. J'arrive pas. Regarde, j'ai pas de cheveux gris dans mes cheveux, mais la barbe, j'ai les poils gris parce que j'ai vu ça. J'avais la barbe noire. Vous avez des preuves. J'ai mis les lunettes parce que je pleure. C'est une souffrance vraiment horrible. Mais je suis pressé au revoir. Que vous pensez qu'à un moment donné, même après le 12 septembre, une vérité va éclater? Non, ça. Enfin, je veux dire, bon, la vérité, elle a déjà éclaté pour ceux qui veulent savoir. Après, pour ceux qui veulent pas savoir, bon, ben voilà, quoi. Enfin, je pense qu'il n'y a rien qui éclatera. Hein. Tout ça, ça... Mais on va encore te traiter de complotiste, là. Non, je répète encore une fois, je ne suis pas complotiste, je suis murmurateur. C'est différent. Un murmurateur, c'est un complotiste en costume. Voilà. Qui murmure, mais moi, j'ai pas attendu le 11 septembre pour être complotiste. Hein. Les gilets jaunes, les éveillés de la dernière minute et tous ces cons là qui gueulent. Pendant le confinement, là, ça gueulait un peu moins. Hein. Non, moi, je suis anti-système. Hein. Il aurait fallu tuer Clovis pour empêcher cette monarchie féodale satanique de s'installer. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas de leur faute à eux, c'est la faute des gueux, des peuples qui ont élu des tarés comme ça, quoi. Pro-militaristes, pro-bordélistes. Et ça, c'est l'anarchie. Mais la vraie anarchie, c'est l'absence de potentat, excusez-moi. La vraie anarchie, c'est l'absence de potentat. C'est le peuple de parcours, le peuple qui choisit, le référendum de parcours le peuple, comme la Constitution le dit, qui est bafoué, bien sûr. Donc tout ça, c'est clair, c'est écrit. Hein. On a le droit de s'opposer quand on constate que tout ça, c'est irraisonné. Non, on n'est pas dans cette ère. On n'est pas dans une ère où la vérité éclate. C'est-à-dire, c'est intéressant. Il faut se rendre à l'évidence, quoi. Vous voyez bien, pour aller chercher la vérité, il faut fouiller. Bon, après, si on n'a pas le temps, bon, si on se passionne pour ou si on est intéressé, d'accord, mais enfin, sinon, après, bon. Il y a de gens qui sont intéressés par la politique, par tout ça, par ce qui se passe, c'est pas beaucoup de gens. Moi, je le vois autour de moi tout de suite, vous embêtez vite à parler de politique. Même si vous n'êtes pas d'accord, hein. Il y a très peu de gens avec qui vous pouvez débattre sans être d'accord et sans vous fâcher. Ou sinon, il faut prévenir avant, je vais pas me fâcher avec toi à cause de Fabius, par exemple, vous voyez. Attention, je vais dire quelque chose, mais je vais pas me fâcher. Est-ce que je dis du mal de trucs? Chacun son idée. Bon, je vous dis honnêtement, il n'y a qu'une personne avec qui je peux le faire, quoi. Dans tous les gens, enfin, j'en connais pas énormément, mais dans la dizaine de personnes que je fréquente à peu près régulièrement, il n'y a qu'une personne avec qui je peux parler de politique sans me fâcher, quoi. Bien qu'on n'ait pas les mêmes idées sur tout. Donc, bon, ça me donne un petit peu un schéma de... Malheureusement. Pour moi, ce qu'on nous vend là, aujourd'hui, ce qu'on nous vend, c'est l'apocalypse. Encore une fois, l'apocalypse, c'est quoi? C'est la révélation. La révélation de quoi? De tous ces mensonges d'État. Donc, il y a la fraude, ça, la fraude sexuelle, ça, c'est un petit détail. La fraude médicinale, elle commence à être énorme. On commence à se rendre compte de cette mafia organisée des vaccins, hein, comme je le disais, hein, la grippe espagnole qui a fait 40 millions de morts, je crois pas, non, c'est la première campagne de vaccination de Pasteur, l'imposteur d'ailleurs, qui n'a pas inventé d'ailleurs la pasteurisation, ça devrait s'appeler l'apertisation, c'est aper. Donc tout ça, on n'est pas dupe. Donc moi, la médecine holistique, je l'ai bossé depuis longtemps et je suis conscient de tout ça, j'ai la tête sur les épaules. 55 ans, mais je suis affûté, mes sens sont affûtés, donc personne n'est dupe. Donc toutes ces révélations se mettent à jour. C'est une mise à jour astralopithèque avec tout l'homme microcosme et le macrocosme. Donc c'est une mise à jour. Tant que les gens s'opposent, il y aura un blocage intérieur. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Sa façon de faire, de penser, tout ça. Vous croyez à toutes ces rumeurs? Bien sûr. Vous êtes complotiste, monsieur? Non, pas du tout.
Un peu. Comme Emmanuel Macron, c'est un homo à la base. Il s'est marié avec elle pour, je pense, pour devenir président. Ça tient la route. Ça tient la route tout ça pour vous. Oui. Est-ce que tu penses qu'à partir, enfin après le procès, après le 12 septembre, est-ce que l'histoire va s'arrêter? Mais non, l'histoire ne s'arrêtera pas et d'ailleurs l'histoire se répète. Donc il y a une répétition des choses et tant qu'on n'a pas percé le voile, percé, vous verrez, persévérer, tant qu'on n'aura pas percé le voile d'abord du mensonge et ensuite de l'illusion. Là, d'abord c'est le mensonge, le domino du mensonge. Une fois qu'on a fait tomber le domino du mensonge, enfin les mensonges, le grand mensonge qui contient tous ces petits mensonges sociétals dans cette matrice qu'on nous a vendue, issue du hasard du Big Bang. Le hasard, il a un compas à la main, d'accord? Voilà, on nous a vendu ça. Et merci Darwin, merci le créationnisme, merci la religion, les Templiers, Vaudou et tout ça. Donc tous ces mensonges d'État qui sont organisés depuis la nuit des temps, avant même cette monarchie féodale. Avant la monarchie féodale, il y avait quoi? Il y avait les Templiers. Avant les Templiers, il y avait l'ordre de Malte, il y avait tous ces gens-là. C'est des gens de pouvoir. On ne met pas un guignol au pouvoir qui n'est pas une puissance de feu et qui est une protection occulte. Donc il y a l'état profond, qu'on appelle l'état profond, mais c'est l'état occulte. Qui commande? C'est pas Macron, on le sait très bien. Donc c'est des gens au-dessus. Donc tous ces petits mensonges, ces micro-mensonges, tombent et les gens commencent à avoir une clarté d'esprit, commencent à se réveiller. Donc une fois que tu es réveillé, t'es dans l'éveil. Donc l'éveil nécessite forcément tous ces sens qui sont, cette quintessence qui est mis en avant, tous ces pouvoirs qu'on a à l'intérieur. C'est ésotérique, tout est ésotérique, tout vient de l'intérieur. Nata Charret, c'est vrai qu'elle a fait quand même un travail, elle a fait une enquête après. Donc bon, je ne sais pas si elle est journaliste, mais c'est vrai qu'elle a fait une enquête, ça on ne peut pas lui enlever. Est-ce que vous pensez, après le verdict du tribunal contre Nata Charret et Amandine Roy, est-ce que vous pensez que cette rumeur comme quoi Brigitte Macron serait un homme va perdurer? Moi, je pense que oui. Pour que ça arrête de perdurer, il faut qu'elle passe un examen. Comme il y a eu une fois un monsieur qui c'était une femme et qui avait gagné les Jeux Olympiques. Il a dû faire voir que c'était faux. C'était une mauvaise rumeur. Donc, il faut que Brigitte Macron passe un examen. Ah bah oui. Bah oui. De toute façon, si elle ne fait rien, automatiquement, beaucoup de personnes auront des doutes. Et les Américains, de toute façon, c'est les premiers qui vont faire toujours tourner l'affaire. Même les Russes, même Poutine. De toute façon, ils vont jouer avec ça. Faut pas croire. Donc, parce que les Russes, en fin de compte, ils n'aiment pas beaucoup la France. Tu parles de mensonges. Tu parles que la vérité va éclater. Mais est-ce que tu penses que les gens sont prêts à entendre la vérité? Au-delà de l'affaire Brigitte, est-ce que tu penses que les gens sont vraiment capables d'entendre la vérité? Oui, d'accord. Bon, pour l'affaire Brigitte, c'est pas le mensonge qui va révéler à tout le monde l'aspect cristallin et divin. Attention, c'est pas du tout ça. Pour se libérer de ce merdier, c'est pas de savoir ce qu'elle a dans la culotte. D'accord? C'est pas de savoir qui commande cette planète. C'est de savoir sur quelle planète on est, d'abord. Quelle est la forme de notre planète? Qu'est-ce qu'on nous a vendu enfermés dans les classes, qui sont encore enseignés dans les livres Nathan? C'est le système galiléen. Le système galiléen, c'est le plus grand mensonge. Et une fois que tu as compris ça, parce que la vérité est contenue dans ce mensonge. Une vérité est un demi-mensonge aussi. Donc, il faut étudier et faire des recherches par soi-même. C'est pas moi qui vais changer les gens. C'est les gens qui doivent désapprendre ces implants cérébraux qu'on nous a distillés depuis la nuit des temps, depuis Copernic, Galilée et Kepler, les francs-maçons de l'époque, et de réétudier la cosmologie des anciennes, Ptolémée, Tycho Brahe, et les vrais astrologues, parce que l'astronomie, c'est la fille de l'astrologie.
L'astrologie, c'est d'abord, c'est comme l'alchimie est mère de la chimie. C'est la même chose. Aujourd'hui, on a déjà vendu toutes sortes de choses. On peut même dater. Alors avec quel outil? Vous me direz, avec quel outil? On ne sait pas, mais on peut dater l'univers, 14 milliards d'années. Et on nous sort toutes ces conneries-là, l'univers infini en expansion. L'irrationnel devient accepté par les gens, parce que les gens ne comprennent rien du tout. Et ils n'ont pas envie de comprendre. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un frigo plein, s'habiller en noir, dans l'obscurité, et faire tout ce qu'ils savent faire. Donc voilà, bon, moi je me suis détaché de tout ça et je défends pas mon modèle. Je défends la liberté, la vraie liberté, la liberté cellulaire. Voilà, celle qui va faire que tu te sens bien à l'intérieur. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Chez GP, nous aussi on assume nos positions politiquement incorrectes. D'ailleurs, toutes les informations les plus sulfureuses sur les sujets clés de la politique et de l'économie sont dans notre revue mensuelle, avec bien sûr toutes nos stratégies financières pour lutter contre ce système. Vivez l'expérience inédite d'une lecture dissidente. Attention, tout